Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce dimanche 7 5e mois 1443, également le 12 décembre 2021. Cérémonie de prêche à Hippodrome par l'association Hikmaddin Islamia. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. Comme je vous le disais tout de suite, l'association pour le complément de l'islam Hikmaddin Islamia, précisément les membres d'Hikmaddin Islamia d'Hippodrome, ont organisé une grande cérémonie de prêche hier samedi 6 5e mois 1443, également 11 décembre 2021 à Hippodrome. La cérémonie de prêche a été animée par le prince de la religion musulmane, son excellence Seydina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, en présence de plusieurs membres d'Hikmaddin Islamia ainsi que des sympathisants et des hautes autorités du hippodrome. Suivons le reportage de Jumas Naïgo et d'Aboubakar Danou. L'incomparable, l'incontesté, l'infatigable, le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, El Haj Cheikh Marcel Koulibaly, Ayatullahi Fiddin, l'homme aux noms multiples contre qui les ennemis n'ont rien pu, a animé une grande cérémonie de prêche ce samedi 11 décembre 2021. L'objectif de cette grande cérémonie de prêche était dans le cadre d'une grande sensibilisation à l'endroit de la population de Hippodrome en particulier et de la commune 2 en général. Cette grande cérémonie de prêche était l'initiative du comité Hikmaddin de Hippodrome présidé par M. Bassidou Silla. La population de Hippodrome et environnant, les membres et sympathisants de la grande révolution Hikmaddin El Islamia ont massivement répondu présents au rendez-vous. C'est aux environs de 22h30 que Oustaz Mokhtar Berti et sa délégation ont dévancé le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam. Les activités ont commencé par les lectures coraniques, les dars, les discours, les poésies et tant d'autres. C'est aux environs de 23h que l'enfant béni de Baumoukoune et de Bassidou Koulibaly, très bien habillé, accompagné d'une forte délégation, a fait son entrée triomphale et chaleureuse sur le lieu de prêche. Après un accueil brillant réservé à l'endroit de l'incomparable Seydina Cheikh Marcel Koulibaly, les programmes ont commencé où ils ont été arrêtés pour accueillir le guide incomparable. Le Saint-Coran, accompagné d'une enveloppe symbolique, a été donné au guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam par les membres du comité Hikmaddin de Hippodrome. Ce Saint-Coran fut donné par le représentant du chef de quartier de Hippodrome. Après la remise de ce cadeau très symbolique, la parole fut donnée au guide incomparable El Haj Cheikh Marcel Koulibaly, Ayatullahi Fiddin. Aye minye aya fo aye mindo aya lase abora min kalama aya fo muru cheni biga ka kuma de wa galon biga ka kuma namara biga ka kuma janva biga ka kuma ni chiye dade na galon kuma ta obi teme chiye na de Koulibaly che akana dade no de foye alhamdulillah Hikmaddin Islamia to ami ala foka barakada depuis anvara la nyogonga amaye kwa mi tabulo do la goshi amaye kami tabulo do dogoya amaye kami karamogo do kontrola amaye kami sira do kontrola o meye o mafo wa utina ye ni ala sono utina fo mais
aye min do ala ka tiena Naam. abora min kala ma ka sira tiena Wala. aka na daduka ayo lasi Sigatala faruku. ayo jira Naam. ayo fo aw yera yoro no de tie bi korota wa no de tie ba sa koso Sigatala baumundi. ala kira de bi ni fo Naam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wasallim. ballighu anni Naam. walau kana aya kira ko aye laseli ke bone Muhammadu ma Wala. halla ka donda dana aya kelema Kaneka. emi me foido Foi. ni aya kelende Wala. keni dade alasi Sigatala faya maru. ah Naam. alhamdulillah ni wajudo aw bonyongo ka kuma Chen. silamaya keneka Naam. billahi halla mengo fo aw yele yare wajuye Chedo. kuma tana kuma na Sigatala faruku. shina mi samedi shude lati fotede Ori kulubali. ni bora duma ko bolon fe bi Allahu akbaru. moro Chen. kaba ko dadu Mashiba dalu. horon de nyeti fe ka minye Chen. o de kele do ka nga bolo be fa Sigatala kulubali. chakutu sherere gar mondo Naam. ko bo dishibo mini jibu ona bonyongo Faruk. o de bandi muso na balma muso la Odamadu. moro o bin tege tele la fa befe Chedo. oni woni chew molo ya tala Allahu akbar. o de kara civilisation Odo. o de kara nyele Naam. o de kara mi kodo o de kara mi se kola Sigatala wuli bali te Kanaka ngodu. ni aw yeli ala ko kenaka Naam. minisipu dona ba to bari kono Wala. sumuru basola Chedu. magila Naam. bodde nila Oho. ke aw ye wajulu kenaka Kulubali. ka do ale bi mina Naam. aw bi se fena Chedu. ati se mina Sigatala baumundi. mais aw dara fe do de la ay fe do de tietigiya Chedu. aw sona fe do de ma Oho. o de kama ay barni magini boti tali se toyi Kanaka. ke jewko Chedu. ka yere di alama ni ala ko kene tali Sigatala wala aw yenyana Naam. o tama wasara Chedu. waju ye ka sɔrɔ a la o ma kuma Sigatala baumundi. mɛ n'aw kumana ka fara o ka dun Allahu akbaru. o ye setanɛ jigi bannen de Sigatala wulibali do Kanaka ngodu. o n'a kana da de cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba kan Naam. nin ko in minɛ baw la a tiɲɛ kan Tiɲɛ. a kana da de a ye min ye a y'a fɔ Chedu. denmisɛnninw a kana da de cɛmisɛnnin fara musomisɛnnin kan Tiɲɛ. a ye min ye tiɲɛ na a kana da de a y'a lase Sigatala faruku. a kana da de dɛ Ayi. wallahi Ɔhɔ. ala ka tiɲɛ tun ka mangeyalen de don Ngamangalenu. a kɛlen don fantan banda ye Chedu. tiɲɛ kɛra kɔnɔ de ye Naam. sigi jiri tɛ min na Karo ebi. aw minnu y'a minɛ Ɔhɔ. aw minnu b'a kan Wala. jigi foyi t'a la Ayi. ni aw tɛ O don sigi mɛ ni t'a la. aw dadenna Kulubali. o ye tiɲɛ jigi binnen ye Sigatala faruku. wulibali don Kanaka ngodu. a ye min dɔn a y'a lase Naam. a ye min dɔn a ye jɔ n'a ye Tiɲɛ. a ye min dɔn a y'a jira a ye min dɔn a y'a bange a kana maa neni Ayi. a kana maa lagosi a kana maa tɔgɔlima Wala. nka a ye min ye tiɲɛ na a y'a jira i b'a fɔ tile a bilalen inɛri saba Sigatala faruku ni a do. siran bali jatigɛ bali a yiran bali a ye ala ka tiɲɛ jira n'o jirali bi bɛn aw ni ma a ye jɛ n'a y'a kan ni di kari ala ka tiɲɛ na ye Ah, bamuru foshila. minnu ŋɔna anw ɲɛ Kulubali. u jɛra ni saya de ye Tiɲɛ don. u jɛra ni fantanya ye Tiɲɛ don. u jɛra ni banni ye Naam. mun wasɔn ala ka tiɲɛ ka jɔ Kulubali. o de kɔfɛ bi anw filɛ tiɲɛ jiri suma na Sigatala baumundi. wulibali don Kanaka ngodu. mustapha mɛ lafiya dɛ Ayi. maa minnu tugura a kɔ u mɛ lafiya dɛ Ayi. u jɛra ni nɛnni ye Karate. u jɛra ni lagosili ye Tiɲɛ don. u jɛra ni fagali ye Naam. u jɛra ni ɲɛni bɛɛ ye Tiɲɛ. o de sabalilen kɔfɛ tiɲɛ fila an fɛ yan Sigatala baumundi. o la tiɲɛ bɛ fasa min bolo bi Allahu. a bɛ janfa min bolo bi Wala. a binna janfa min kɔlɔn kɔnɔ bi Tiɲɛ. pour k'a labɔ fo anw yɛrɛ ka jɛ ni fɛn bɛɛ ye Tiɲɛ don. o de kɔfɛ an bɛ se ka tiɲɛ in bɔ Sigatala o la an bɛ nin d'a ma k'an encourager Chedu. an b'a dɔn a bɛ nin fɔta in bɛɛ kan mɛ nin bɛ fɔ ye de k'aw jidi Chedu. yarabi ala ma n'aw sabatira Amin. ala k'o kɛ kira bonya kama Amin. sɔnna ala rasuli. Salim. C'est aux environs de 0h30 que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par l'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande famille de l'association Hikmaddin El Islamia, accompagnée de grandes bénédictions.
Le mouvement Yerewolo debout sur le rempart en collaboration avec plusieurs mouvements, notamment Vision Bouée pour le Mali, la Convention pour le Mali, un collectif de commerçants, a organisé le vendredi dernier, qui était le 10 décembre 2021, à la place de l'Indépendance, un meeting pour affirmer leur soutien aux autorités de la transition et demander la prolongation de la transition. À la place de l'indépendance, les drapeaux maliens et russes flottaient partout. Les pancartes montraient des slogans hostiles à la CEDEAO et à la France. Les photos du président de la transition et son premier ministre Choguel Kokala Maïga étaient brandies en héros par des manifestants. Les organisateurs ont choisi cette veille du 60e sommet de la CEDEAO qui a eu lieu ce dimanche 12 décembre pour dénoncer les décisions de la CEDEAO au détriment de notre pays et montrer leur détermination à lutter contre d'éventuelles sanctions de l'organisation ouest-africaine prise à l'endroit du Mali. Le coordinateur du mouvement Yerewolo au niveau de la commune de Mohamed Traoré, alias Billa, a expliqué que cet rassemblement vise à dénoncer le dictat de la CEDEAO avant d'annoncer que son mouvement manifestera en cas de sanctions contre notre pays. Plusieurs manifestants sont venus de l'intérieur du pays pour soutenir la décision du shérif de Nioro, Mohamed Cheikhna Hamala Bouye Aïdara, qui n'est d'autre que la prolongation de la transition et l'union des Maliens autour de la transition. Dans la droite ligne de ces consultations pour fédérer les Maliens autour des assises nationales de la refondation, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a rencontré les représentants du secteur privé malien le vendredi dernier à Koulouba. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience les patrons du secteur privé malien. Une initiative hautement saluée par les hôtes du jour qui ont mis à profit l'occasion pour exprimer leurs préoccupations. On y notait également la présence du chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, accompagné du ministre de l'Énergie et du Commerce. Entre autres problèmes soulevés, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, M. Youssouf Bathily, a attiré l'attention des autorités pour l'accompagnement du secteur privé, surtout à un moment où les effets combinés de la crise sécuritaire et sanitaire sont ressentis dans la conduite des activités économiques. M. Bathily a par ailleurs insisté sur la nécessité pour l'État de distinguer les opérateurs au même titre que les autres acteurs de la vie publique, compte tenu de leur rôle important dans la vie de la nation. Cette rencontre a également été l'occasion pour le secteur privé d'assurer les autorités de leur soutien. Pour sa part, le président de la transition a exhorté les acteurs du secteur privé à persévérer dans le sens du soutien à l'économie nationale tout en ayant à l'esprit en permanence la notion d'État et de stabilité sociale, gage de réussite du processus de transition en cours. Le président de la transition a également pris bonne note des doléances formulées par ses hôtes et pour la résolution durable desquelles le Premier ministre et son gouvernement ne ménageront aucun effort. Au président de la transition de confier à son auditoire la patrie reconnaissante de votre dévouement vous exhorte à plus de persévérance afin de consolider la résilience collective des Maliens. Il reste espérer que le secteur privé puisse servir de rempart pour contenir la flambée des prix et assurer la disponibilité des denrées de première nécessité tout en tenant compte du pouvoir d'achat des Maliens. Depuis le 7 décembre 2021, une délégation de la présidence de la transition sillonne des cercles de la région de Ségou dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, d'assister 100 familles démunies dans différents cercles du pays à Ségou. La délégation s'est rendue à Bla, Massina, Nioro, Barawili et le cercle de Ségou. Au total, 500 familles dans ces cercles ont reçu des kits alimentaires de la part du président de la transition. À Mamou, dans la même région, la population a reçu un forage d'eau potable. Notons que
des cercles de cette région avaient déjà reçu au cours du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion des fourrages et des vivres. Nous sommes solidaires à tous ces gestes, combien notables de la part du président de la transition au profit de nos populations, a indiqué le maire de la commune de Ségou, Noum Diarra, et d'ajouter que la solidarité est une vertu malienne que le chef de l'État est en train de soutenir et de promouvoir. C'est ce qu'a fait dire à Amala Tungara, maire de la commune de Baraouli, au cours de la cérémonie de remise des kits alimentaires à 100 familles démunies du cercle, que ce geste du président de la transition n'est pas surprenant. Bénéficiaire d'un kit alimentaire composé d'un sac de mil, de riz, de sucre et d'un bidon d'huile, Yacouba Dambélé du cercle de Ségou a indiqué que ce don sera de grande utilité pour des personnes les plus vulnérables en cette période de crise alimentaire. Il atténuera leur souffrance, s'est-il réjoui. Tout heureux de ces dons de la délégation de la présidence aux veuves, aux personnes en situation de handicap, aux déplacés internes selon les précisions de Djibril Maïga, directeur du service de développement social et de l'économie solidaire de Ségou. Le maire de la commune de Bla, Mamadou Samake, a remercié le chef de l'État pour l'inauguration d'un fourrage à Mamou, un village où la pénurie d'eau a entraîné des divorces et handicap le développement du village. L'accès à l'eau potable dans ce village était la corvée quotidienne des femmes. Lors de la cérémonie d'inauguration de ce fourrage à Mamou Awatangara, porte-parole des femmes du village, n'a pas caché l'émotion qui les anime. Nous manquons de mots pour remercier le président de la transition pour ses gestes de solidarité. Dans ce village, pour s'approvisionner en eau, on passait la nuit à attendre au bord des quelques puits dans les villages environnants. Aujourd'hui, ces femmes disent merci au président de la transition, une joie qu'elles partagent avec leurs époux et leurs enfants. Ces gestes de solidarité ne mettront certes pas fin à la pauvreté, mais ils permettront d'atténuer la souffrance des populations vulnérables, a indiqué colonel Assamba Diallo Touré, conseillère spéciale du chef de l'État. C'est des gestes symboliques, a-t-elle conclu la mission de la région de Ségou. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. L'ancien responsable onusien chargé de l'interdiction des essais nucléaires, Lassina Zerbo, a été nommé vendredi 10 décembre dans la soirée Premier ministre du Burkina Faso, après que le président Roch-Marc Christian Kaboré a appelé la population au rassemblement face aux attaques djihadistes qui endeuillent le pays. Lassina Zerbo, 58 ans, nommé par décret présidentiel, succède à Christophe Joseph Dabiré, ayant démissionné mercredi soir, emporté par la colère croissante de la population contre l'exécutif, accusé d'être incapable d'enrayer les attaques terroristes. Le nouveau Premier ministre était à la tête de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires de 2013 à août 2021. Peu connu du grand public, ce docteur et géophysique a remporté plusieurs prix, dont celui de la diplomatie scientifique, décerné en 2018 par l'Association américaine pour l'avancée de la science. Un nouveau gouvernement sera formé dans les prochains jours. Sa tâche sera immense tant le Burkina est confronté à une grave crise sécuritaire depuis plusieurs années. Des milliers d'agriculteurs indiens empaquetaient leurs affaires et démontaient les villages de tentes samedi 11 décembre à la périphérie de New Delhi afin de rentrer chez eux après une année de manifestations contre la politique agraire du gouvernement. Des centaines d'êtres dansaient et célébraient la victoire samedi matin au moment de lever les barrages routiers et de démanteler les abris de fortune sur des grandes autoroutes. Le Premier ministre Narendra Modi avait fait voter par le Parlement en novembre l'abrogation des 3 réformes agraires qui, selon les manifestants, permettraient aux entreprises privées de contrôler le secteur agricole du pays. Cependant, les protestataires avaient d'abord refusé de quitter leur campement, mettant en avant d'autres revendications, comme une garantie de prix minimum fixe sur les produits agricoles. Le gouvernement a promis la constitution d'une commission sur le sujet et s'est engagé à l'arrêt des poursuites contre les agriculteurs qui brûlent les chaumes des cultures, accusés de polluer l'air de New Delhi chaque hiver.
L'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux, Reika Madougou, a écopé samedi 11 décembre de 20 ans de prison pour terrorisme devant un tribunal spécial à Porto Novo, la capitale du Bénin, qui avait condamné 4 jours plus tôt un autre opposant à 10 ans de prison. Après plus de 20 heures d'audience, Reika Madougou, 47 ans, a été reconnu coupable de complicité d'actes terroristes par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'opposante, qui avait plaidé non coupable, a été condamnée à la peine requise par le procureur mis en place par le pouvoir en 2016. Ce tribunal spécial est accusé par ses détracteurs de servir d'instrument juridique du pouvoir pour museler l'opposition. Dans le cadre de la journée des droits de l'homme de l'ONU, les États-Unis ont lancé vendredi 10 septembre une salve de sanctions. Elle porte compte 15 responsables et 10 entités dans 8 pays, allant d'une société chinoise de reconnaissance faciale au studio géant d'animation nord-coréen SEC. Soutenu par le Royaume-Uni et le Canada, ces sanctions visent des responsables accusés de violations des droits humains lors de la répression des manifestations en Birmanie, la détention en masse des musulmans ouïghours ou encore les violences de l'armée au Bangladesh sous couvert de la lutte anti-drogue. Nos actions aujourd'hui, surtout celles en partenariat avec le Royaume-Uni et le Canada, enverront un message selon lequel les démocraties mondiales agiront contre ceux qui abusent du pouvoir étatique pour infliger souffrance et répression, a affirmé le ministère américain du Trésor dans un communiqué. Parmi les hauts responsables visés, Erken Tunizaz, président de la région autonome du Xinjiang, et son prédécesseur, Sorat Zaki, sont ciblés pour la détention de plus d'1 million d'Ouïghours et des membres d'autres minorités ethniques, majoritairement musulmanes, indique le ministère. La Haute Cour de Londres a annulé vendredi 10 décembre en appel le refus d'extrader vers les États-Unis le fondateur de Wikileaks. Elle ouvre ainsi la voie à l'extradition de Julian Assange que Washington veut juger pour une fuite massive de documents. La Cour autorise l'appel formé par les États-Unis, a déclaré le juge Tim Holroyd, ce qui signifie que la justice annule la décision de première instance et que la justice britannique devra de nouveau statuer sur la demande d'extradition américaine. Les hauts magistrats britanniques reviennent ainsi sur la décision initiale de la juge Vanessa Barrett-Zerr, qui il y a près d'un an s'était opposée à la remise aux autorités américaines de l'Australien âgé de 50 ans, invoquant le risque de suicide du fondateur de Wikileaks. Dans sa décision vendredi, la Cour estime que les États-Unis ont fourni des assurances sur le traitement qui serait réservé aux fondateurs de Wikileaks en cas d'extradition, et répondant ainsi aux inquiétudes de la juge de première instance. La compagne de Julian Assange, Stella Morris, a immédiatement dénoncé une grave erreur judiciaire. Dans un communiqué transmis par Wikileaks, puis face à la presse, devant la haute cour, elle a dénoncé le cynisme d'une telle décision durant la journée internationale des droits de l'homme. Julian a révélé les crimes de la CIA, les tortures de la CIA, a-t-elle déclaré. Comment peuvent-ils accepter une extradition vers le pays qui a comploté pour tuer Julian à cause de ce qu'il a publié, a-t-elle poursuivi, décrivant son compagnon comme un représentant de toutes nos libertés et tous nos droits. Ainsi prend fin cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides de la révolution Ikmaldina, son excellence Seydina Cheikh Marcelou Koulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille, que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Orient TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier, et que la paix et la quiétude règnent partout. Je vous